La fonderie Sulmon nous accueille dans ses ateliers. L'artiste brestois Ramin et le maître fondeur Antoine Sulmon réalisent une œuvre d'art collective. Un marin de la Royale en bronze qui a déjà beaucoup navigué. Antoine Sulmon, maître fondeur, est porteur d'un savoir-faire familial. En plus du travail avec des institutions, il développe la fonderie d'art. J'ai toujours traîné dans l'atelier de mon père. Donc toutes les techniques de fonderie, je les ai apprises sur le tas avec mon père qui faisait la mise au point de ses fonderies. J'aime beaucoup travailler avec les artistes. Parce qu'il y a justement ce contact, il y a cette communication, venir contrôler les pièces, donc il y a une sorte d'amitié qui se lie. L'artiste du jour, c'est Ramin. Le projet, un marin de la Royale en bronze. Le cuivre le constituant vient de la coque des goélettes Étoile et Belle Poule de la Marine nationale. Ramin a acheté ces plaques de cuivre destinées au recyclage dans l'idée de leur donner une seconde vie. Moi, j'ai beaucoup navigué avec ces goélettes. Je ne suis pas marin, mais je suis invité par les différents commandants à embarquer et à rendre compte des voyages. Je me suis rendu compte que toutes ces tôles que j'ai récupérées étaient sur le bateau pendant toutes les dernières navigations avec les goélettes Belle Poule et Étoile. Donc, ça allait un peu de soi de ne pas les laisser partir à la dérive. Je les ai conservés dans ma cave en attendant la bonne idée. Donc voilà, on est parti sur un chantier de partir du cuivre de la mer à arriver à un marin. Tout part d'un dessin, puis d'un prototype en bois. Ensuite, le sens artistique et technique du fondeur donne forme à l'idée de l'artiste. Toute la réalisation se fait sur plusieurs semaines. Donc on a fait le moule élastomère dans lequel on vient couler une cire. Donc on ressort la pièce en cire qui est noyée dans un réfractaire. Et en fait la cire, quand on va chauffer le moule, va fondre à l'intérieur du réfractaire et laisser son empreinte en creux. Et on vient couler le métal dans l'empreinte laissée par la cire. On casse le réfractaire donc après la coulée du bronze. Pour faire un clin d'œil aux traditions maritimes, Ramin n'oublie pas de baptiser ses marins. J'ai versé quelques gouttes de liqueur bénédictine, puisque la bénédictine vient de la ville de Fécamp et que la ville de Fécamp est la ville marraine de la goélette Étoile. Et j'ai versé quelques gouttes de Pauillac, et la ville de Pauillac est la ville marraine de la Belle Poule. Donc c'est un geste symbolique pour la naissance des marins. Arrivent ensuite les étapes de finition avec la ciselure et la patine. Suivant les souhaits de l'artiste, on peut avoir des finitions complètement différentes. On a décidé de faire deux versions. Une version marin en vareuse bleue, visage et pompons brillants, et une version en bronze brut, et juste les contrastes entre le brillant du pompon et le visage. Les œuvres d'art sont tirées au maximum à 12 exemplaires numérotés. L'artiste et le fondeur co-signent la pièce, qui est bien une œuvre d'art collective. Il y a ma signature et la signature du fondeur là, gravée dans la masse, et avec le numéro de la pièce. Donc c'est un travail à 4 mains, voire à 6 mains, puisqu'ils sont 2 fondeurs à participer. Voilà. De toute façon, sans eux, je n'aurais pas fait ces pièces-là. C'est conjuguer les savoir-faire ensemble.